4 mois après la fermeture des classes en juin dernier, les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi 4 novembre. Initialement prévue pour le 1er octobre, la rentrée scolaire 2024-2025 a été reportée d'un mois suite aux dégâts causés par les fortes précipitations. Vous savez, avec la situation des inondations, les droits de l'enfant malien à l'instruction, à l'éducation, qui est un droit fondamental, était au cœur des préoccupations du chef de l'État. Il a toujours dit qu'il faut créer les conditions pour que l'enfant malien puisse aller à l'école. Et cette année, nous avons eu un obstacle naturel, les inondations. Ma deuxième satisfaction, c'est la résilience et la compréhension des parents maliens qui ont accepté avec leurs enfants ce report édicté par le gouvernement qui était animé du souci de bien faire. Ces obstacles auxquels l'école a été confrontée, notamment à travers des établissements occupés, inondés et effondrés, le défi était de réussir à tenir cette rentrée dans de bonnes conditions. Je pense que ce dont nous sortons, cette crise d'intempéries, les inondations, les populations dans les écoles occupées, les écoles effondrées, ça nous donne les leçons. Ça nous sert même, je dirais, de levier pour mieux rebondir, pour ancrer l'école encore dans son environnement. Ces reports ayant entraîné un mois de retard sur le programme scolaire, selon le ministre de l'Éducation, des dispositions idoines seront prises à cet effet. Les rattrapages vont se faire, les vacances scolaires vont être un peu réduites, on va gagner quelques jours par-ci, quelques jours par-là. Il n'y a pas de petites économies. Au bout, on en sera dans le temps d'apprentissage normal. Au total, 128 écoles étaient occupées par des sinistrés et 167 autres inondés. Selon le chef du département, des actions fortes ont été entreprises et aucune de ces écoles n'a été soustraite pour accueillir les élèves ce lundi 4 novembre.